Steve Rouillard, 44 ans, venu de Guadeloupe, a été arrêté à Lomé lors de manifestations contre le pouvoir de Faure Gnassingbé, le 12 septembre 2025 à 10h16. Cette photo de Steve Rouillard, 44 ans, détenu au Togo depuis le 6 juin 2025, a été diffusée par sa famille et le comité de soutien à sa libération. Dominique Rouillard est très inquiet. Son fils Steve est détenu dans des conditions inhumaines et assis dans le noir toute la journée avec 11 codétenus. On ne lui donne pas à manger, on ne l'emmène pas se promener, il dort à même le sol, a-t-il assuré à l'AFP lors d'un entretien téléphonique. La dernière fois que Dominique a parlé à Steve, fin août, le Guadeloupéen à la stature imposante, 1,95 m, 90 kg, lui a confié être très amaigri. « Je n'ai pas reconnu sa voix », souffle son père. Le 6 juin dernier, une rare mobilisation secoue Lomé, la capitale du Togo, pays d'Afrique de l'Ouest tenu d'une main de fer par Faure Gnassingbé, président en poste depuis 2005. Après 38 ans de pouvoir de son père Yadema, la jeunesse veut dénoncer la corruption, l'arrestation des opposants ou des voix simplement critiques, la hausse du prix de l'électricité et la nouvelle constitution, qui permet aux dirigeants togolais de se maintenir à la présidence sans limite de mandat. Ça nous a fait un gros choc. 3 jours plus tard, le parquet de Lomé annonce qu'un Français figure parmi la cinquantaine de manifestants arrêtés ce jour-là. Sans nouvelles de lui depuis plus d'une semaine, sa famille découvre sur les réseaux sociaux que Steve est le Français en question. Ça nous a fait un gros choc, confie son frère Michael à l'AFP. On sait très peu de choses sur la manière dont il a été arrêté et les motifs d'inculpation. Selon l'opposition, la violente répression des manifestations de juin a fait 7 morts, le parquet a fait état de 5 morts par noyade. Après avoir gardé l'affaire sous silence, espérant que la diplomatie parvienne à sortir Steve de prison, la famille Rouillard a commencé à alerter les médias fin juillet. Selon la chaîne La Première et la radio RFI, Steve Rouillard est poursuivi pour trouble à l'ordre public aggravé, fait qu'il a reconnu devant un juge d'instruction, par lesquels il risque 1 à 5 ans d'emprisonnement. Mais aussi pour le chef d'atteinte à la sûreté de l'État, ce qu'il conteste, puni de 20 à 30 ans d'emprisonnement. Il aurait notamment participé à la fabrication de tracts, selon l'AFP, avant d'être arrêté lors d'un rassemblement et détenu au service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC. Une expérience extraordinaire. Expert comptable originaire de Guadeloupe, âgé de 44 ans et père de 2 enfants, il n'hésite pas à exprimer ses idées politiques. Il a été candidat à 3 reprises aux élections législatives, 2017, 2022 et 2024, pour le nouveau Front populaire, ne récoltant jamais 1% des voix. Sur ses comptes sociaux, il fustige régulièrement la politique d'Emmanuel Macron, la vaccination anti-Covid, et affiche son soutien à la cause palestinienne. Selon sa famille, l'aîné de la fratrie Rouillard est venu au Togo pour ouvrir un nouveau cabinet d'expertise comptable sur un marché africain amené à exploser d'un point de vue économique, expliquait Steve à la chaîne La Première qui lui consacrait un portrait au mois de mai. Il n'aborde pas les difficultés administratives auxquelles sa famille dit qu'il s'est heurté pour créer son activité mais vante le potentiel du pays et du Bénin voisin, et décrit une expérience extraordinaire, enrichissant sur le plan personnel, professionnel et spirituel. J'ai appris que j'avais un ancêtre du côté du Bénin. J'ai croisé des personnes qui ressemblaient trait pour trait aux habitants d'Anse-Bertrand, sa commune en Guadeloupe. Une pétition a été lancée en juillet et un comité monté pour soutenir la libération du quadragénaire. En espérant que le Quai d'Orsay, qui n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP, parvienne à faire sortir Steve Rouillard. Le Parisien.